Je vais commencer par appeler le premier intervenant. Donc il est maire d'Échirolles, la commune qui nous accueille aujourd'hui, une commune fortement engagée autour des enjeux de solidarité, de culture, mais aussi d'écologie et d'emploi. Il est vice-président de la métropole, délégué à la politique de la ville et à la rénovation urbaine, où il est notamment à l'origine des beaux projets de rénovation de Village 2, juste à côté, ou des villes neuves de Grenoble et d'Échirolles, juste à côté, de l'autre côté. Donc pour commencer, je vais appeler Renzo Sully. Mes chers camarades, bonsoir. Notre cher ami Yann Brossat, tête de liste du PCF aux élections européennes, maire adjoint de Paris, ainsi que sa colistière Lucie Martin, Benjamin de la liste, étudiante à Sciences Po Grenoble. Permettez-moi de saluer aussi Cécile Kuckerman, qui est à côté, conseillère régionale, nos conseillers départementaux Sylvette Rochat et Daniel Bessiron, qui sont dans la salle, les maires David Kéros de Saint-Martin-d'Air, Jean-Paul Trovero, Fontaine et François Gerbier de Venon. Mesdames et messieurs les adjoints et conseillers municipaux et d'ailleurs, voilà, comme ça j'englobe tout, chers amis, chers camarades. Je suis évidemment ravi d'accueillir ici à Échirolles, dans cette salle des fêtes, notre chef de file pour les élections européennes qui se dérouleront le 26 mai prochain. Ce scrutin, souvent boudé des citoyens, ne nous le cachons pas, et qui, je dirais, à l'heure actuelle, prend plutôt le même chemin, est pourtant déterminant pour l'avenir de notre pays. Car l'Union européenne détient un grand nombre de pouvoirs sur ses pays membres, en matière économique, écologique ou monétaire. Nous le savons. Mais ce n'est pas de cette Europe ultralibérale que nous voulons, cette Union européenne qui met en compétition les peuples et qui s'obstine à niveler par le bas tous les acquis sociaux pour lesquels nous nous sommes tant battus, et particulièrement les générations qui nous ont précédés. Cette union qui écrase les peuples et qui nie leur indépendance et leur spécificité. Cette Europe qui, à travers ses politiques, qui creuse les inégalités, vient faire le lit des listes nationalistes d'extrême droite et europhobes. Cette Europe qui plonge notre jeunesse dans le chômage, notamment celle de nos quartiers, et qui les pousse à s'en désintéresser. L'abstention massive qui se profile une nouvelle fois pourrait paraître antinomique tant l'Europe influe sur nos vies au quotidien. Mais elle s'éclaire immédiatement quand nous nous rappelons le déni de démocratie qui a été le débouché du référendum de 2005 avec le non au traité de Constitution européenne qui a été ensuite imposé aux Françaises et aux Français par un passage à l'Assemblée nationale. Cela a marqué, à mon sens, une rupture profonde qui existait sans doute déjà, mais qui là s'est affirmée entre le vote citoyen, son utilité et ceux qui le représentent. Cette négation de la volonté populaire révèle un réel problème démocratique au sein de l'Europe. Une Europe qui bafoue les aspirations populaires, qui protège les puissants et qui écrase les plus faibles. Ce mépris du résultat d'un référendum peut donc venir expliquer que les citoyens et les citoyennes se détachent d'une superstructure perçue comme déconnectée des réalités de vie des citoyens. Pourtant, je le dis, il est aujourd'hui primordial de nous mobiliser pour opposer à cette Europe des visions étriquées et du court terme, une Europe sociale, une Europe des proximités, une Europe de la solidarité engagée dans la transition écologique. Soutenir la liste portée par Yann Brossat, c'est lutter aussi à l'échelle locale. Car se battre pour une Europe est indispensable des combats que nous portons, est indissociable des combats que nous portons, nous, élus locaux, pour des services publics de qualité, pour le développement des territoires et pour améliorer la vie quotidienne des habitants. Voter pour la liste conduite par Yann Brossat, c'est aussi combattre l'austérité budgétaire
pour redonner des marges de manœuvre financières aux collectivités locales. Vous le savez, le traité de Maastricht impose de réduire les déficits publics des États à hauteur de 3%. Pour tenir cet objectif purement arbitraire, fixé par le monde de la finance, l'État vient donc rogner sur les moyens des collectivités locales à grands coups de règles d'or, d'encadrement budgétaire et de baisse de dotation. Dans le même temps, il faut savoir que les communes s'endettent uniquement pour investir, car elles voient sur le long terme. Elles font vivre les entreprises, l'emploi local et l'économie, améliorent l'attractivité de leur territoire et s'engagent résolument contre le changement climatique. Vouloir imposer aux collectivités locales de rembourser la dette de l'État est non seulement dangereux et injuste, mais contre-productif pour le développement du pays et terrible dans les conditions de vie des habitants et des habitantes qui voient de jour en jour la proximité disparaître et leurs communes restreindre encore leurs actions à destination des habitants. À Échirolles, depuis 2014, ce sont 5,3 millions d'euros que nous avons perdus sur notre budget. Cela est l'équivalent de 10% de notre budget de fonctionnement. C'est l'équivalent de la politique que nous menons en direction de la petite enfance ou de nos aînés. C'est cela la réalité des baisses de dotation de l'État. C'est vous dire les contraintes qui pèsent chaque année pour équilibrer notre budget. Mais nous ne nous résignons pas. Nous continuerons à défendre une ville à haut niveau de service public, à combattre les inégalités sociales et les discriminations auxquelles font face nos habitants. Pour moi, l'Union européenne a le pouvoir et le devoir d'agir. Je prendrai deux exemples. Le premier est celui de l'évasion fiscale qui dépossède nos États et nos communes de leurs moyens financiers en les soustrayant littéralement à la solidarité nationale. Ces individus, grands patrons, rentiers et actionnaires qui choisissent le profit individuel, égoïste et minable, qui mettent à bas nos États, nous devons les rattraper et les faire payer. En s'en rendant complices, les États de l'Europe mettent à mal les politiques publiques tout en défendant les paradis fiscaux que représentent certains pays voisins. Parce qu'on parle toujours des îles Caïmans, de ceci, de cela. Mais le Luxembourg et l'Irlande, c'est en Europe, c'est à côté, et ce sont les paradis fiscaux européens. L'Union européenne a le pouvoir d'agir. Nous devons pousser pour que l'évasion fiscale devienne une priorité absolue et que l'argent du monde du travail revienne à celles et ceux qui le produisent. Le deuxième exemple où l'Europe doit être moteur, c'est sur l'écologie. Tous les scientifiques le disent, le GIEC le dit, tout le monde le dit, notre civilisation va droit dans le mur. L'espèce humaine court à sa perte et nous n'avons pas de planète de secours. Si nous ne faisons rien, si nous laissons le capitalisme détruire notre monde et notre espèce, ça en est fini pour nous. Mais le dérèglement climatique n'a pas de frontières. Et nous ne pouvons pas, nous, France, tout seuls, lutter contre le changement de société dont notre planète a besoin. L'Union européenne est pour moi un des bons échelons. Ce n'est pas le seul. L'État-nation, c'est aussi un autre échelon. Mais au niveau de l'Europe, nous pouvons collectivement, à l'échelle des 28 États membres, réduire notre impact environnemental. C'est pour cela qu'Échirolles se mobilise comme ville partenaire à la candidature de Grenoble à la capitale verte européenne en 2022. Pour que les actions que nous portons à Échirolles, de nos villes et de notre agglomération soient valorisées comme la ligne chrono-vélo qui va bientôt être réalisée sur Échirolles. L'installation des panneaux photovoltaïques, le plan que nous développons pour couvrir les bâtiments publics, le développement des transports collectifs, la restructuration de nos axes de déplacement, l'isolation thermique des bâtiments et logements publics et privés, parce que beaucoup de copropriétaires privés sont des propriétaires modestes, souvent retraités, habitant dans des logements d'avant 1975, qui sont de véritables passoires énergétiques et il nous faut soutenir. Je n'ai pris que ces quelques exemples. Nous le voyons, notre jeunesse sur cette question se mobilise, peut-être peut considérer de manière naïve, parfois de façon un peu dépolitisée, mais n'oublions pas que les petites actions du quotidien, les engagements du quotidien peuvent être
positif pour contribuer à faire grandir les consciences et les convergences et mettre la pression sur nos dirigeants, sur l'État, sur le gouvernement. Capitalisme et écologique, pour moi, sont foncièrement incompatibles. Le capitalisme vert n'existe pas. C'est de la poudre aux yeux, c'est une poudre qui est là pour nous aveugler. Il s'agit ici et maintenant que nos pouvoirs publics se mobilisent pour changer de modèle et pour éviter que nous ne courions à notre perte. Il est presque déjà trop tard, mais tout n'est pas perdu. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de le dire lors de la clôture de la Biennale des villes en transition à Grenoble. Il nous faut faire émerger la question sociale dans la transition écologique. Sans elle, notre modèle de production, la répartition inégalitaire des richesses ne permettront pas une transition écologique acceptable et soutenue par tous et surtout efficace. Comme nous l'entendons souvent, il ne faut pas opposer la fin du monde et la fin du mois. Ce sont deux faces d'une même pièce et nous devons agir dans ce sens-là. Une dernière chose, et j'en terminerai là. Oui, l'Union européenne attaque à travers les récentes réformes institutionnelles locales notre modèle, notre originalité française, nos 35 000 communes, notre culture de la proximité avec nos citoyens. Oui, notre indépendance, notre fonctionnement démocratique sont menacés par la technocratisation des métropoles, la suppression des échelons locaux et la perte de contact avec le territoire. Mais là où nous sommes élus, nous devons travailler au rapprochement du couple métropole-commune et des citoyens. C'est cela qui doit être notre objectif et le sens de l'action. Mais n'oublions pas aussi que l'Europe distribue aussi d'importants financements aux associations et aux collectivités via les fonds FEDER de développement régional qui participent aux démarches de rénovation urbaine ou le Fonds social européen, ce qu'on appelle le FSE. Sachant que depuis 2014, les fonds européens sont gérés par les régions et que, s'ils sont mal gérés, peuvent conduire à la non-utilisation de sommes considérables, ce qui est proprement intolérable. Mais je suis persuadé qu'une fois élus, Yann et son équipe se battront pour développer ces fonds de soutien aux territoires en difficulté. Car voter pour la liste de Yann Brossat, c'est voter pour l'Europe des quotidiens, l'Europe des gens modestes que Macron et son monde méprisent, c'est voter pour l'Europe de l'humain, de la solidarité, celle des peuples et de l'avenir, celle de notre terre. Face à l'Europe de l'argent, nous lui opposons l'Europe des gens. Voilà pourquoi je suis fier d'ouvrir ce meeting ce soir à Chirol. Voilà pourquoi je suis fier de soutenir une liste qui nous ressemble, une liste qui rassemble plus de 50% d'employés et d'ouvriers, une liste composée de personnes qui se mobilisent, qui luttent au quotidien, une liste qui est menée par un excellent candidat, et il a été excellent hier soir, je l'ai regardé pendant 3 heures. Un excellent candidat, Yann Brossat, qui porte avec courage et détermination les questions du logement et de l'hébergement à Paris. Restons mobilisés, résistons, battons-nous pour porter des députés communistes et progressistes au Parlement européen. Je compte sur vous. Merci de votre attention. Bonne soirée à nous tous.